Un acte odieux qui provoque un immense dégoût, des propos tenus par le ministre de l'Intérieur après le vandalisme de plusieurs lieux fréquentés par la communauté juive. Les façades d'un restaurant parisien, mais aussi de plusieurs synagogues ont été barbouillées de peinture verte. L'image la plus choquante étant sans doute la dégradation du mur des Justes du mémorial de la Shoah. David Desarrojo, Caroline Philippe et Louise Lebras. Il ne pouvait pas rester sans rien faire. Alors il a pris ce qu'il avait sous la main pour tenter de réparer l'indicible. Victor s'est précipité dès qu'il a appris que le mur des Justes avait été vandalisé. Ce mur, dédié à celles et ceux qui, au péril de leur vie, ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'aujourd'hui, on puisse s'attaquer à un monument qui précisément honore la solidarité, mais ça c'est de l'antisémitisme pur et dur. Le mémorial de la Shoah n'est pas le seul site pris pour cible la nuit dernière. Rien que dans le quartier du Marais, très fréquenté par la communauté juive, c'est un restaurant israélien et 2 synagogues qui ont été dégradées. Même mode opératoire, 7 km plus au nord, sur un autre lieu de culte, à Belleville. Tous recouverts de peinture verte, couleur symbolique de l'islam, qui figure notamment sur le drapeau palestinien. Une enquête est ouverte pour dégradation commise en raison de la religion. Je trouve ça triste et humiliant pour les gens qui viennent un jour de Shabbat. Une réaction de dégoût contre tous ces actes antisémites qui se multiplient et puis on voit le résultat là. Là, moi, ça me fait peur. À ce stade, ces actes n'ont pas été revendiqués, personne n'a été interpellé. Pour l'instant, on ne sait pas qui sont les auteurs. On a vu par le passé qu'il y a eu des auteurs de dégradation antisémite de tout type, hein, des forces intérieures, extérieures, des pays étrangers. Peu importe qui ce soit, une dégradation d'un mur des Justes, de synagogue, c'est antisémite. La sûreté territoriale a déjà interrogé les riverains pour savoir s'ils ont observé des comportements suspects. Les premières analyses de vidéosurveillance montrent au moins un individu vêtu de noir agir en pleine nuit sous une capuche. Nul ne sait s'il était seul. On a eu au moins 3 services de police différents qui sont venus pour enquêter, pour relever les vidéos, pour faire des photos, pour voir un petit peu par où ils sont arrivés, par où ils sont partis. Donc. Les premières opérations de nettoyage viennent de débuter ce soir. Elles se poursuivront jusqu'à demain.